3 entrées, 3 plats, 3 desserts à vous proposer. Je vous les propose et vous en choisissez un à chaque fois, ok? Donc ça va être un petit peu une expérience, vous allez voir. C'est des produits frais, donc il va y avoir du saumon, de la viande, etc. Des légumes. Tous ces légumes, tous ces produits sont journaliers, c'est-à-dire qu'on les reçoit ce matin, on les a reçus ce matin même, on les a préparés durant toute la journée et on vous les propose le plus frais possible. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est succulent, ok? Alors, commençons par l'apéritif. Est-ce que vous avez envie d'une petite bière, par exemple, un petit vin, une carafe d'eau? Très bien, il n'y a pas de souci. Une carafe d'eau, on prend de la Evian ou non, une carafe d'eau, ok. Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer 3 entrées pour chacun des entrées, des plats et desserts. Vous inquiétez pas, il y a une version végétarienne si vous êtes végétarien. Après, vous pouvez la prendre même si vous n'êtes pas végétarien, c'est très bon. Faites-moi confiance. Alors, la version végétarienne pour l'entrée, ça va être un feuilleté forestier. Donc, ça va être un petit feuilleté rempli de champignons divers et variés avec une petite crème. C'est succulent. Tout ça servi chaud, bien évidemment. C'est incroyable. Il y a 2 petits feuilletés qui font cette taille-là, je dirais. Voilà, un petit carré de 5 cm. Vraiment excellent. Très très bon petit feuilleté forestier. Sinon, nous avons une verrine d'avocat au saumon fumé. Ça, c'est excellent. C'est très frais avec le saumon qu'on a reçu ce matin. Je peux vous dire que cette qualité. Donc, c'est une entrée assez fraîche, vraiment qui passe excellent. Ça va être une petite verrine comme ça, avec une hauteur à peu près équivalente à celle-ci. Donc, il va y avoir des avocats coupés en petits cubes avec des petites lamelles de saumon et un petit peu d'huile pour que ça passe bien, que ça soit bien frais, etc. Vraiment, c'est excellent. Il y a des petits pains qui sont servis avec, si vous les toastez dessus, ça passe très bien aussi. Voilà. Ensuite, on va revenir sur du feuilleté chaud avec de la viande cette fois-ci, puisque ça va être un feuilleté de saucisse. Donc voilà, classique, je pense que vous connaissez. Donc on va avoir un feuilleté avec une petite saucisse et il va y avoir un petit coulis de tomate avec, mais vraiment très léger pour donner un petit peu de goût. C'est limite un feuilleté hot dog, voilà, c'est très très bon. Pareil, on va avoir 2 petits feuilletés du même diamètre que le feuilleté forestier avec une petite saucisse à l'intérieur, du boucher, de la charcuterie d'à côté, excellent, vous allez voir. Sur quelle entrée vous avez fait votre choix? La petite verrine, ok, super. Je prends tout ça. Est-ce que votre pain vous le voulez toaster ou pas? On peut le faire toaster. Ouais, ok. Et après, il y a certaines personnes qui préfèrent pas toaster, comme ça ils gardent le moelleux de la mie. Ouais. Ok. Ensuite, alors pour les plats, on va avoir notre option végétarienne avec une lasagne végétarienne. Alors dedans, on va avoir de la pâte classique de lasagne, bien évidemment, avec de la ricotta, un petit fromage très bon qui se marie très bien avec les épinards. Donc ça va être le légume principal de cette lasagne. Il y aura aussi de la courgette, des carottes, des oignons rouges et de la tomate, bien évidemment. Tout ça mélangé, vous allez voir, c'est avec bien évidemment un petit peu de fromage gratiné sur le dessus. Il arrive servi dans un petit plat. Vraiment, il y a de quoi manger dessus, hein. Si vous êtes un gros mangeur, je pense que ça c'est fait pour vous. Donc il y a une belle portion, ok. Donc ça c'est notre lasagne végétarienne, très très bon. Je vous dis, les légumes ils sont excellents, vraiment. Ça, si vous n'avez pas l'habitude de manger des lasagnes végétariennes, pardon, c'est peut-être le moment. Voilà. Ensuite, on va avoir un steak à cheval avec des frites de patates douces. Alors c'est frites de patates douces, c'est excellent, vous allez voir. Le steak à cheval, bien sûr, vous choisissez la cuisson avec le petit œuf au plat dessus. Alors on va être sur un steak à cheval assez conséquent, puisque c'est un steak de 250 grammes. Un bon gros steak, ouais, avec une viande d'exception. Vraiment, je vous le dis, la viande elle est top de chez top. Je vous recommande bien évidemment de le manger saignant ou bleu. Vraiment c'est le top. Mais bon, vous
friture, enfin, on les trempe dans un mélange de farine, de paprika, etc. Les frites de patates douces avant de les mettre à l'huile. Ça leur rajoute un petit croustillant et une saveur, enfin c'est excellent. Ensuite on va avoir du poisson bien évidemment avec le meilleur poisson, le filet de sole avec sa petite purée classique, il n'y a pas plus classique comme plat. Voilà le filet de sole, un beau poisson excellent et la purée qui va avec. Voilà, on est chez mamie, tout à fait. Bien sûr avec une petite sauce qui va avec, du jus de citron, un petit citron qui vient avec pour le mettre sur le poisson. Le mariage citron poisson, vous le connaissez je pense, excellent. Ça fait des années qu'il est là et il sera toujours là bien après. Cette fois-ci on n'est pas sur de la patate douce pour la purée, on est sur de la patate classique. Alors on met un petit peu de beurre et de lait dans notre patate, dans notre purée pardon, pour qu'elle soit bien onctueuse. Vous allez voir, elle est succulente. Voilà, de toute façon c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais les cuisiniers ici sont vraiment excellents. Ils font un travail d'orfèvre, c'est de la magie presque ce qu'ils font. Voilà, c'est tout pour les plats. Si vous voulez avec votre steak mettre de la purée, on peut faire des petits changements. Ou si vous voulez des frites avec le filet, on peut s'arranger, vous inquiétez pas. Voilà. La lasagne, ouais, bon choix, je vous l'avais dit. Non franchement, vous allez pas être déçus. Ouais. Super. Ok, donc pour l'instant on est sur la verrine d'avocat, la lasagne veggie. Et en dessert, on va avoir donc des choix. Il n'y a pas de dessert veggie parce que tout ce qu'on va vous proposer, il n'y a pas de viande dedans ni de poisson. Ok, on va avoir un moelleux au chocolat. Alors moelleux ne veut pas dire moelleux dans le sens mou, ça veut dire que il va être fondant à l'intérieur. Moelleux au chocolat ça veut dire fondant. Enfin, il y a des petits comment dire incompréhensions souvent chez les gens. Moelleux veut dire fondant à l'intérieur, donc on va avoir un petit moelleux comme ça, là haut comme ça, avec un coulant à l'intérieur. Vous m'en direz des nouvelles. Personnellement j'en prends tous les soirs s'il en reste, je demande pour en prendre un. Voilà, c'est mon petit plaisir personnel après le service, vraiment je vous le recommande. Sinon on va avoir quelque chose d'exceptionnel, un trio de glaces vanille, fraise, chocolat. La glace provient du classique, vous avez peut-être vu en haut de la rue, ça dépend d'où vous venez. Vous êtes passé devant ce glacier, c'est un glacier de renom, vraiment il est connu dans la ville vraiment. Il fait des concours internationaux etc. Il est excellent et on lui prend ses glaces pour faire des trios de sorbets de glace qui sont juste exceptionnels. En plus on est généreux, on met une bonne grosse boule de glace vanille, fraise et chocolat. La vanille, vous allez voir il y a les petits points noirs de la gousse de vanille, enfin une explosion de saveur. La fraise pareil, excellent, et le chocolat, incroyable. Sinon on arrive sur mon dessert favori, un flan artisanal à la vanille. Incroyable, c'est une part de flan donc artisanal. Les flans artisanaux, je ne sais pas si vous savez, c'est ceux qui sont cuits dans un contour en bois. Vous voyez, ouais, ils sont juste incroyables. Et alors l'intérieur du flan va être comment dire, presque fondant, il va à peine tenir sur lui-même et vraiment il est cool, enfin exceptionnel. Pareil à la vanille, vanille de Madagascar bien évidemment. Enfin il n'y a pas de débat, si vous devez prendre un truc ici bah c'est les trois, mais bon faut faire un choix. Donc je répète, moi le chocolat excellent, trio de glace excellent, flan artisanal excellent bien évidemment. Est-ce que vous avez une préférence? Le flan, je vous aime déjà, très bon choix. Ok, on part sur ça donc. Verrine, avocat, saumon fumé, on part sur ça. Ensuite on aura la lasagne veggie et le flan artisanal. On est tout bon. Est-ce qu'il y a des requêtes particulières? Non. Dans ce cas là, ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher votre carafe d'eau et l'amuse-bouche. Très bon aussi, vous allez voir, pour entamer la dégustation, excellent. Et la verrine arrivera d'ici un petit 5-10 minutes, le temps que vous puissiez manger l'amuse-bouche. Ok, super. Dans ce cas là je vais dire tout ça en cuisine et je vous ramène l'eau et l'amuse-bouche. Super.
sans savoir exactement ce qu'on fait. Alors ici on a un restaurant 100% anti-gaspi, donc on va utiliser des produits qui étaient dédiés à la poubelle, enfin à être jetés, où on va réutiliser les épluchures de nos légumes, etc. pour pouvoir faire des plats ou des desserts, etc., etc. Vraiment le but à la fin du mois, c'est d'avoir le moins possible d'aliments dans notre poubelle. Voilà, parce qu'on peut littéralement quasiment tout manger dans les produits qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Alors, je vais vous proposer 3 entrées, 3 plats et 3 desserts, tous ou quasiment tous faits avec des produits voilà, anti-gaspi qu'on évite de jeter, etc. Ok, qui étaient voués à être jetés parfois. Quand je dis ça, je pense aux légumes qui sont pas considérés comme beaux et belles. Ok, vous voyez sur les étables des supermarchés, etc. on voit uniquement les beaux et belles patates, tomates, etc., etc. Là, même celles qui sont difformes, on va les utiliser. Ok, donc déjà d'une, ça permet d'éviter de les jeter, et en plus de ça, si vous voulez aussi, elles sont moins chères. Voilà, les producteurs les vendent moins cher du coup, parce qu'on n'est pas dans les normes de la société, c'est tout. Alors, pour ce qui est des boissons, on aura uniquement de l'eau ou des jus de fruits, multifruits. Donc ça, c'est un mélange de tous les fruits qu'on reçoit, qu'on va venir presser et mélanger ensemble. Ok, donc il y a beaucoup de pommes et de choses comme ça. Voilà, c'est juste un jus, enfin, franchement ils sont super doux et tout, enfin, nickel. Donc voilà, de l'eau ou des jus. On part sur les jus, ouais, on vous amène ça en carafe et vous vous en servez comme vous voulez. Tout à fait. On part sur les jus déjà. Très bien. Alors pour l'entrée, on va avoir une casse-patouille. C'est très simple, c'est un mélange de gazpacho et de ratatouille. En fait c'est une ratatouille en gazpacho. Le gazpacho, si vous connaissez pas, c'est la soupe froide, voilà, de légumes. Donc là vous allez avoir tous les légumes de la ratatouille, tomates, etc., etc. en gazpacho. Donc c'est vraiment succulent. Pareil, c'est avec les produits qu'on ne jette pas, les tomates, etc., qui sont pas belles. Sinon, rien d'autre à dire dessus. C'est une soupe froide. Alors si vous avez jamais goûté, c'est un peu spécifique quand même, mais c'est excellent. Voilà. Ensuite, vous allez voir, ça va beaucoup revenir le pain. Le pain est un aliment qu'on jette beaucoup, notamment en France, parce que voilà, toutes les boulangeries en produisent beaucoup, etc. Nous, on va récupérer le pain des boulangeries invendu et on va le réutiliser. Donc là, on va avoir un assortiment de tartines. C'est des tartines qu'on va venir mettre à griller. Vous voyez, quand on a du pain mou de lavé, etc., on le met à griller. Même principe. Donc là, vous avez un assortiment de pain grillé. Et vous allez avoir de la tapenade, du saumon avec du beurre, etc. Et c'est à vous de faire vos tartines. Voilà. Exactement, voilà. Exactement. Ça vient sur un plateau et vous faites ce que vous voulez. Voilà. Pareil, tapenade avec des olives. Très bonne. De toute façon, tout est bon ici. On va retrouver une entrée encore à base de pain. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a les acras de morue. Pourquoi à base de pain? Parce que vous voyez, la chapelure qu'on va venir utiliser sur les acras de morue, ça va être du pain qu'on va venir moudre, tout simplement. Et voilà, on utilise la morue. La morue, je pense que vous le savez, c'est un poisson qui n'est pas spécialement apprécié. Et nous, on va revenir récupérer les invendus des supermarchés qui arrivent à leur fin de date de consommation, tout simplement. Et nous, on les fait tout de suite directement en acras de morue. Et du coup, voilà. Tout à fait. C'est excellent. Ça vient par 6 ou 12, en fonction du nombre que vous voulez. Ouais, ils font cette taille là à peu près. Quand même, ils sont assez stock. Ok. Ok, on part sur 6, très bien. Vous allez voir, ils sont très bons. Ça vient aussi avec une petite sauce. Ouais, une petite sauce sucrée ou salée. Il y a les deux. Voilà, vous pourrez goûter, vous allez voir, c'est très très bon. Ensuite, pour ce qui est du plat, on va avoir de la tomate farcie. Même principe, on va venir prendre une tomate un peu disproportionnée, etc., qui est pas belle entre guillemets,
c'est excellent. Donc ça vient par double tomate farcie, donc il y en a deux à chaque fois. Ok, je vous préviens. Alors en fonction de la tomate, vous en aurez une plus ou moins grosse de farcie. Je vous mets au courant. Voilà. Donc ça, il faut de la place pour le manger, je vous le dis. On va avoir ça. Sinon, on va avoir l'un des seuls produits qu'on a du mal à récupérer, anti-gaspi, etc. Ça va être un steak. Les steaks, voilà, c'est très consommé, etc. C'est dur d'aller en récupérer ou bon bref, vous avez compris. Donc on va avoir un steak. Vous pouvez choisir la cuisson, bien évidemment. C'est un steak de 200 grammes. Voilà, faire attention, beau bébé. Avec des frites d'épluchures de légumes. Donc en fait, on va venir prendre les épluchures de nos carottes, de nos courgettes, de nos patates douces, enfin toutes les épluchures qui nous passent par la main. On les met à la friteuse, hop, on va venir les faire saisir. Et vous allez voir, ça croustille. Et puis il y a vraiment la saveur des légumes qui reste imprégnée. C'est vraiment excellent. Et du coup on a une diversité de saveurs puisqu'il y aura de la patate douce, de la patate, de la courgette, des carottes. Vous allez voir, c'est excellent. Vous avez en petite barquette et vous avez tout plein de légumes. Enfin, des épluchures de légumes en frites. Vous allez voir, c'est superbe. Ouais, avec la petite sauce du steak, bien évidemment, sauce au poivre. Voilà. Ensuite, on va avoir une omelette de riz avec bien évidemment ces petits légumes à côté. Enfin, dans l'omelette, c'est une omelette. Hein. Donc là, on va venir récupérer le riz du restaurant de sushi qui est juste à côté. Vous avez les sushis, voilà, il faut du riz. Parfois, ils en font trop et du coup, nous, on vient le récupérer parce qu'ils peuvent pas le réutiliser pour le lendemain. Nous, on récupère, hop, on le garde. Omelette de riz, voilà, on va lui redonner un petit peu de texture, etc. C'est excellent. Si vous n'avez jamais goûté, c'est très bon. Le riz vient donner, rajouter un petit croustillant à l'omelette. C'est succulent, bien assaisonné, etc. Avec des petits légumes, poivrons et tout. Enfin, extraordinaire. Je recommande celui-ci. Alors du coup, votre choix entre la tomate farcie, le steak de frites d'épluchures de légumes ou l'omelette de riz. Les frites de légumes, ok. Vous allez voir, c'est excellent. La cuisson du steak, s'il vous plaît. Bleu, très bien, vous avez du goût. Non, quand c'est de la semelle, c'est pas très bon, on est d'accord. Ok. Ensuite, pour ce qui est des desserts, on va avoir deux desserts à base de pain. Le classique, pain perdu. On va venir faire des petits cubes de pain qu'on va venir tout simplement mettre à la poêle, etc. Avec un petit peu de lait. Excellent, vraiment excellent. Un petit peu de sucre roux pour caraméliser le tout. Hop, un petit coup de chantilly à côté et on est tout bon. Ça c'est excellent, le pain perdu. Ensuite on va avoir des cookies. Alors ces cookies là, vous allez voir au goût, ça va être comme des cookies classiques. Vous n'allez voir aucune différence. Juste on vient récupérer le pain, tout simplement, qu'on récupère au boulangerie, etc. On va venir le moudre, le mixer pour refaire un petit peu de la farine, tout simplement. Et on va utiliser du coup cette mixture de pain qui ressemble à de la farine pour venir faire la préparation de la pâte à cookies. C'est des cookies à base de fruits rouges, de chocolat, etc. etc. Voilà. Vous avez trois cookies. Donc avec, comme je vous ai dit, fruits rouges, chocolat et chocolat blanc. Voilà. Très bon aussi. Et c'est des cookies qui sont quand même comme ça. Un petit peu plus petit quand même, faut pas que j'abuse. Comme ça, il y a de quoi manger sur le cookie. Ouais. Et ensuite, on avait des fruits rouges dans les cookies précédemment. On va avoir un pudding aux fruits rouges. Même principe. On vient prendre les fruits rouges qui sont pas beaux, les petites framboises qui sont pas belles, trop petites, trop grosses. Pareil pour les fraises, hop, etc. Les myrtilles. Et on va venir faire un pudding avec tout ça. Que demander de plus? Excellent, plein de saveurs, plein de sucre, enfin très sucré avec les fruits rouges. C'est vraiment c'est excellent. C'est un de mes trucs préférés ça. Ouais, dès qu'il en reste dans la cuisine, hop, je peux le prendre. Tac, ça part directement dans mon petit bidon. Donc voilà, est-ce que vous souhaitez? Très bien, ok, je note. Donc on est bon, j'ai tout, donc je vous ramène les jus.
À tout de suite, je reviens. Bonjour, bienvenue dans notre restaurant La Table d'Io. Que puis-je faire pour vous? Vous aviez réservé? Très bien, dites-moi votre nom s'il vous plaît. Alors oui, effectivement, vous avez réservé pour une personne. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai que c'est rare d'avoir des gens qui mangent tout seuls, mais c'est tout à fait normal si on veut se faire plaisir tout seul. Ouais, ok, très bien. Alors laissez-moi regarder où est-ce qu'on vous a placé. Ok, vous êtes là. Très bien. Vous me suivez, je vous accompagne. Allez, c'est parti. Nous voici donc arrivés à votre table, vous pouvez vous installer. Super, je vous laisse enlever vos vêtements, etc. Je vais aller chercher mon petit calepin pour noter ce qu'il vous faut, les menus, etc. J'arrive tout de suite. Me revoilà avec mon petit calepin. Alors maintenant que vous êtes installé en apéritif, est-ce que vous voulez boire quelque chose en particulier? Nous avons de l'alcool, bien sûr, des vins d'exception. Nous avons des bières classiques aussi, des sodas, de l'eau plate, très bien. Ok, une bouteille d'Evian ou de l'eau plate, ok, juste l'eau du robinet, ça vous suffit. Très bien, je note. Alors, eau plate du robinet. Très bien. Alors maintenant, je vais vous dire ce que nous avons comme formule. Nous avons la formule entrée plat à 17,90 €, la formule plat dessert à 17,90 € et la formule entrée plat dessert à 19,90 €. Pour ces trois formules, le principe c'est que on a une sélection d'entrées, de plats et de desserts que vous pouvez choisir tout simplement. Je commence à vous citer. Ouais, ok. Alors, ne vous inquiétez pas, le pain, les apéritifs, les petites amuse-bouches qu'il y a avant ne sont pas compris dans le prix. C'est un cadeau. Tout à fait. Alors, en entrée, nous allons avoir, si vous le souhaitez, carpaccio de saumon. Donc, c'est du saumon coupé en très fines tranches avec ses accompagnements, donc un petit peu de crème, de mousse, du beurre bien sûr, des tartines, de différents pains. Nous avons du pain de mie complet, nous avons du pain blanc, pardon, des pains spéciaux, vous allez voir, vous allez adorer, qui sont servis chauds et croustillants. Voilà, ensuite à vous de voir les combinaisons que vous voulez faire, la mousse, le saumon, le beurre, le saumon, pain, etc. etc. Ensuite nous avons un feuilleté de poireaux. C'est tout simplement une pâte feuilletée qui recouvre une crème de poireaux avec ses bords à l'intérieur et quelques autres petits légumes pour venir rajouter du goût, du croquant, tout simplement. Ouais, c'est assez léger, vous inquiétez pas, c'est pas bourratif, vous pourrez avoir de la place pour le plat. Et un dessert si vous êtes gourmand, bien sûr. Ensuite, on continue avec un œuf mollet frit. Vous savez c'est quoi un œuf mollet? Ouais, c'est un œuf dur avec le jaune encore liquide coulant à l'intérieur. Voilà, tout pile chaud en fait. Cet œuf mollet, on va venir le frire. Donc il y aura une panure très généreuse autour, très croustillante, qui fait plaisir. Voilà. Et à côté, nous avons un petit accompagnement, donc une petite poêlée de légumes avec une petite crème. Voilà, vous allez voir, ça plaît à tout le monde en général. Voilà. Est-ce que vous avez fait votre choix déjà pour l'entrée? Que je puisse noter. Ok, excellent choix. Ouais, personnellement c'est ce que je prends quasiment tout le temps aussi. Alors, super. Si vous voulez faire des petits changements dans les menus, par exemple si vous êtes allergique à certaines choses, n'hésitez pas. Voilà, on a la capacité de rendre tous les plats vegan s'il le faut, de changer des choses si vous êtes allergique. Voilà, on veut mettre
c'est vraiment une légère panure, pas comme l'œuf mollet. C'est une légère panure, juste pour ajouter un petit peu de goût, un petit peu de croustillant à l'escalope qui est très tendre. Voilà, on vient chercher une belle escalope. Voilà, l'escalope doit faire entre 150 et 200 grammes. Voilà, donc elle va être posée sur son coulis de tomate. Vous allez voir, c'est excellent, il est chaud pile poil comme il le faut, avec le mélange, c'est incroyable. Ce plat là, vous avez le choix avec des pâtes, des frites ou sinon de la purée tout simplement. C'est vous qui choisissez l'accompagnement. Voilà. Ensuite nous avons donc l'accompagnement, ça sera pareil pour ce plat là, purée, frites ou pâtes, à vous de choisir. C'est des portions relativement généreuses, vous inquiétez pas. Et les pâtes sont des pâtes fraîches. Les frites c'est une double cuisson. Voilà, on les frit 2 fois, tout à fait. Voilà, c'est comme ça qu'elles sont gourmandes. Et nous avons pour la purée, une purée faite avec des pommes de terre de la région. Voilà, on va pas les chercher à plus de 50 km. Donc elles sont locales, avec une légère pointe de crème et de beurre pour la rendre très onctueuse. Voilà, tout à fait. On continue avec une entrecôte de 300 grammes maturée pendant 10 jours. Si vous n'avez jamais goûté d'entrecôte maturée, il y a un léger goût de noisette très subtil mais qui est vraiment excellent, qui vient ramener une petite touche à la fin, c'est incroyable. Elle est accompagnée d'une sauce de votre choix, donc sauce au poivre, moutarde, c'est vous qui désirez. Voilà, et vous choisissez la cuisson bien sûr, je ne l'ai pas précisé. Ensuite, en dernier, on revient à la mer puisque nous avons un risotto aux fruits de mer. Et je peux vous dire que c'est excellent. On est sur un riz spécial pour le risotto qui est un peu plus épais et large que le riz classique, très onctueux, avec une crème mélangée à tous ces fruits de mer, crevettes, gambas, noix de Saint-Jacques, etc., etc. Vous allez voir, il y a un assortiment complet de fruits de mer avec une crème divine. Enfin, c'est léger et vraiment c'est excellent. Ça c'est vraiment mon plat préféré quand je viens ici. Voilà, c'est juste ma recommandation personnelle. Après c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Ok, d'accord. Donc on prend l'entrecôte maturée. Ouais, vous allez voir, c'est une dinguerie. Alors, est-ce que je pourrais avoir la cuisson s'il vous plaît et l'accompagnement? Ok, c'est mignon, très bon choix. Et au niveau de l'accompagnement, la purée, ok. Vous allez voir, divine, divine. Tout simplement, on a l'impression que c'est un nuage, on a l'impression de manger un nuage. Alors en dessert, nous allons avoir encore une fois 3 desserts. Soit nous avons une tarte tatin, j'imagine que vous connaissez. Ouais, tarte tatin qui arrive chaude à point. Excellent. Nous avons un flan pâtissier fait maison. Voilà, tout est fait maison, j'ai oublié de le préciser bien sûr. Un flan pâtissier fait maison, voilà, bien épais. Voilà, l'épaisseur c'est au moins ça. Ouais, donc il va avoir une assez grande bouche, je l'admets. Excellent aussi, excellent. Nous avons sinon des profiteroles. Voilà, c'est des profiteroles, c'est 2 choux qu'on vient découper. On pose une boule de glace à l'intérieur, vanille. Après, si vous changez le goût, il n'y a pas de souci. Une boule vanille, on referme, on fait une sorte de sandwich. On vient mettre un coulis de chocolat chaud par-dessus. Ça fait un mélange chaud-froid. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Et ensuite, nous avons un 4e choix, mais là c'est parce que en fait, c'est le café gourmand. Le café gourmand, qu'est-ce que c'est? C'est un café de votre choix. Bien sûr, ça peut être un cappuccino, n'importe. Avec un petit peu des 3 desserts précédents que je viens de vous énoncer. Cela dit, le café gourmand, il faut payer un supplément de 1 euro. Voilà, tout simplement. Ou alors, vous pouvez prendre un des 3 desserts, je vous ai dit. Et si vous voulez un café, rajoutez le café, bien sûr, à la fin. Qu'est-ce que vous souhaitez? Le café gourmand pour avoir un peu des 3. Ok, bien sûr. Je note. Super. Donc on reste. J'ai tout dans
commencer, on a l'Apple Fizz, cocktail très simple à base de pommes, de jus de citron et d'extrait de vanille. Donc, il est assez sucré celui-ci pour le coup, et les trois arômes, donc pomme, citron, vanille, se marient très bien ensemble, vous allez voir, sucré, doux, parfait. Pour commencer, pour mettre l'eau en bouche, et si vous aimez bien un peu tout ce qui est boisson sucrée, c'est la plus sucrée qu'on a. Ouais. Super. Ensuite, alors l'Apple Fizz, lui, il est sans alcool de base, très bien. Le Mai Tai, c'est un mélange de différents rhums. Il est assez corsé celui-ci, avec du jus de citron bien sûr et du sucre de canne pardon, pour venir adoucir le mélange de rhum. Il est assez fort en bouche en termes de saveur, ok, mais le sucre de canne vient faire en sorte qu'il soit plus digeste à boire, ok. Sinon ça martèle bien. Ok. Ensuite on a le Moscow Mule, c'est à base de vodka et de gingembre, il est très connu celui-ci. Vous connaissez? Ouais. Et le dernier c'est le Poinsettia. Il est assez cool celui-ci parce qu'il est à base de champagne, donc il est pétillant. Ça rappelle un peu les sodas, tout ça, les boissons avec du gaz. Donc base de champagne avec du cranberry. Du coup ça fait que le champagne devient rouget, un peu rouge, ok. Et donc le cranberry, vous connaissez, c'est ce petit fruit rouge qu'on retrouve pas mal en ce moment dans différents produits de la vie de tous les jours. C'est très très bon, c'est assez sucré, du coup le cranberry vient rajouter cette petite touche de sucre bonus au champagne pétillant. Voilà, c'est un de nos best-sellers celui-ci parce que beaucoup de gens l'apprécient. Vous partez sur celui-ci, ok, je note. Très bien, donc un poinsettia. Alors ensuite, en ce moment notre carte, on est axé, on a voulu faire découvrir, revisiter, découvrir la street food du monde entier à notre clientèle, donc aux gens qui viennent au restaurant sur cette période-là. Donc on a que de la street food, ok. Alors vous inquiétez pas, c'est pas de la street food grasse, etc. qu'on peut retrouver vraiment à New York, des choses comme ça. Vraiment les hot dogs bien gras de ça. Non, c'est de la street food revisitée avec des bons produits, etc. etc. Ok, et puis ça vous fera voyager un peu. On commence avec un plat argentin, même s'il se fait un peu partout dans le monde, mais c'est en Argentine qu'on retrouve le plus dans les rues justement. C'est les empanadas. Donc c'est des petites pâtes feuilletées fourrées, garnies à la viande ou au poisson. Donc ça va être à vous de choisir. On vient en lot de 2 ou 4 si vous avez une petite ou une grande faim. Donc pâte feuilletée garnie, farcie à la viande ou au poisson. Et on peut faire une version végane qui sera donc avec des pois chiches, garnis aux pois chiches si vous le souhaitez. Ok. Donc c'est très très bon. Les empanadas, si vous en prenez 2, ça fait la taille d'une main plus ou moins. Ok. Vous en avez un ici et l'autre qui vient par là. Voilà. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur parce que sinon parfois, comme la pâte feuilletée c'est assez bourratif. Ok, ça prend bien au ventre. On prévient les clients. Parce que sinon il y en a, ils en prennent 4 et le plat ils sont là en mode j'ai du mal à le finir. Et c'est dommage. Parce que le but là de notre restaurant avec cette carte, c'est que vous goûtiez le plus possible de street food différentes pour faire une sorte de voyage culinaire autour du monde. Parce qu'on a des produits qui viennent d'Argentine, d'Asie, d'Amérique, des États-Unis, partout dans le monde quoi. Ok, c'est cool de voyager. Donc on a les empanadas pour commencer. Ensuite on a des bars aussi. C'est un peu la même chose que l'empanadas, mais c'est avec un pain brioché farci de viande ou de poisson qu'on peut faire encore une fois en vegan. Donc là si vous préférez la pâte feuilletée empanadas, si vous préférez les pains briochés, les bars aussi, ça vient d'Asie tout simplement. Alors c'est cuit à la vapeur, ce qui fait que le pain il est très moelleux, ok, et c'est assez particulier, c'est super bon. Ok, et puis c'est farci donc on se fait plaisir. Alors c'est qu'un seul cette fois-ci, c'est pas 2 ou 4, c'est un qui fait ce diamètre là plus ou moins. Donc il y a de quoi manger. Voilà. Très bien. Ensuite on a du takoyaki. Ça vient pareil d'Asie.
sauce salée si vous préférez, ok. Beignet de poulpe, ouais, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de manger en France, le poulpe. Donc si vous avez jamais goûté le poulpe, je vous invite fortement à essayer ça, ça va vous faire aimer le poulpe, pour sûr. Ok, ça vient par 6 petits beignets de poulpe dans 2 brochettes. Donc il y a 3 beignets de poulpe, sur chaque brochette, remplis de sauce, ok, pour ajouter du goût. C'est très gourmet, ça se mange sans faim, enfin c'est parfait pour commencer le repas. Ça malheureusement, comme c'est vraiment spécialité à base de poulpe, on n'a pas de version vegan à vous proposer. Ok, vous partirez sur excellent choix, vous n'allez pas le regretter. Super. Ensuite on passe au plat, donc on va partir pour commencer sur une dosa. C'est une spécialité indienne, c'est une crêpe à base de farine de lentilles noires. Ça peut faire peur, ok, mais du coup c'est tout simplement une crêpe salée qu'on vient garnir de patates et d'oignons. Ça peut paraître assez particulier, mais c'est vraiment une crêpe salée quoi, ok, à base de farine de lentilles noires. J'avoue c'est un peu spécial, je vais pas vous mentir, je suis pas censé le dire, c'est pas le truc qu'on fait le plus, mais tous ceux qui testent, qui veulent un truc atypique, regrettent jamais de prendre ce choix. Ok, c'est une crêpe salée qui doit faire ce diamètre là plus ou moins, remplie d'oignons, de patates, c'est super bon. Voilà, si vous avez faim, ça remplit le bide. Ouais. Ensuite, pardon, on aura le classique. On va aller voir nos amis anglais, le fish and chips avec sa sauce tartare. Rien de plus simple. Un poisson pané avec des frites, bien sûr. Le poisson frais, ok. La chapelure bien croustillante. Oh, elle est parfaite, la friture vraiment croustillant à souhait. Bref, et les chips. C'est pas des chips, hein, c'est des frites bien évidemment, faites maison. Vous avez le choix entre frites de patates douces, frites classiques, et si vous voulez on peut vous mettre des deux. Voilà, c'est à vous de choisir. La frite de patate douce, si vous avez jamais essayé, la patate douce vous connaissez, c'est la patate orange. Ça donne une frite un peu sucrée et comment dire, avec personnellement je trouve plus de saveur que la frite classique. Je vous invite à essayer, si vous n'avez jamais essayé. Faites un mélange des deux si vous avez peur de pas trop aimer les frites de patates douces. Mais vraiment, je vous invite fortement à essayer, à accompagner de sa sauce tartare bien sûr, pour tremper le poisson pané dans la sauce tartare. Donc citronné bien évidemment, avec des petites herbes. Magnifique. Ok. Ensuite, on va aller chercher un incontournable de la street food américaine. C'est le hot dog tout simplement. Ok, on vient vous chercher un magnifique pain brioché, bien moelleux, bien aéré, ok, avec une belle saucisse tout simplement. Et ensuite, vous choisissez votre garniture, enfin vos sauces. On peut mettre des pickles, des oignons, les sauces mayo, moutarde, ketchup de votre choix. Tout fait maison bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Accompagné d'une petite barquette de frites qui sont les mêmes que le fish and chips. Donc vous choisissez patates douces, frites normales, comme vous le voulez. Ok. Quel est votre choix pour le plat? Très bien. Super. Ensuite, on va passer au dessert. Le truc que l'on préfère tous, je pense. Le sucré, ça fait du bien. Surtout la street food. Alors, on va commencer avec des cannelle boulard. C'est le cinnamon roll. Ok, sauf que c'est le nom suédois. Mais le cinnamon roll, tout dépend comment vous l'appelez. C'est ces petites brioches enroulées, parfumées à la cannelle. C'est super bon, enfin c'est incroyable. Et on vient vous donner une petite sauce caramel dans laquelle vous pourrez tremper vos cinnamon rolls. Ok. Majestueux ce truc. Ouais. Quand on a fini le service et qu'il en reste, vous inquiétez pas que je suis le premier à aller les chercher. Ouais, mais ça reste entre nous. Ensuite, on aura un bubble tea. Petit truc trendy que vous connaissez sûrement, qu'on voit beaucoup sur les réseaux. C'est un thé au lait, ok, avec du sirop et ces billes, ces fameuses billes, ok, de vanille
et c'est un bubble tea d'une trentaine de centilitres, ok, comme une canette de boisson. Voilà, c'est super bon, super doux, très sucré, ok. Pour finir le repas, c'est plutôt pas mal, pour être très franc, ok. Et comme dernier dessert, on a une spécialité portugaise, c'est les pastéis de nata. Je vais dire un truc, ok, pour simplifier les choses, c'est comme un flan, mais portugais, avec une pâte feuilletée, une crème avec une saveur légèrement différente du flan qu'on a l'habitude de manger en France. Mais c'est super, super, super bon. Une fois qu'on commence à manger ça, très dur de s'arrêter. Voilà, je vous le dis, je préfère vous tenir au courant. Il y en a deux, très bien. Ils font cette taille là, c'est la taille classique des pastés des nata, c'est de la street food. Hop, on prend, on mange. Ok, super bon. Qu'est-ce que vous décidez de prendre en dessert du coup? Super. On est tout bon, vous êtes sûr? Ouais, dans ce cas je vais chercher votre apéritif et puis normalement j'envoie tout ça au chef dans 10 minutes. Il y a l'entrée qui est là, plus ou moins. Ok, super, bon, je vous souhaite un excellent repas. S'il y a quoi que ce soit, vous levez la main, du pain, une autre boisson, quoi que ce soit, j'arrive au plus vite. Super, bon repas. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que nous avons pris votre commande? Non? Très bien, dans ce cas là je vais m'occuper de vous, si ça vous dérange pas. Ouais, allez c'est parti. Alors, dans notre restaurant nous allons avoir en fait deux menus, deux expériences culinaires, tout simplement. Nous aurons une expérience qui s'appellera l'expérience terre, le menu terre, donc qui va regrouper des menus et des produits liés à la terre tout simplement. Et nous aurons une expérience, si vous l'avez deviné, mer, qui regroupera donc pareil des produits venant de la mer, des saveurs culinaires venant de la mer, etc. etc. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ces deux menus distinctement et ensuite vous ferez votre choix. Voilà, alors dans les menus n'est pas compris la boisson, donc si vous avez une boisson qui vous vient en tête, que vous voulez, on a des vins aussi si vous voulez, on a plein de choses, n'hésitez pas à me le dire tout de suite. Ok, très bien, simple. Ouais, légèrement sucré. On va avoir ça, d'accord? Ouais, alors je peux vous proposer. Lui il va être pas mal. De toute façon, je vais venir vous faire goûter le vin avant de vous le servir, vous inquiétez pas. Mais je pense que celui-ci devrait convenir. Ok, donc on part pour ça et ça. Ok, maintenant je vais vous présenter les deux menus, tout simplement. On va commencer par le menu terre. Le menu terre, ça va être très simple. On va commencer, donc pour chaque menu, ça fera entrée, plat, puis dessert. Et si vous souhaitez, on pourra rajouter un fromage, si vous voulez. Voilà, mais le fromage n'est pas compris dans les menus. Donc, l'entrée de cette expérience terre, de ce menu terre, sera un petit tartare de tomates. Donc, ça va être des tomates froides. Ce qui est bien avec ce tartare, c'est qu'il y a plein de variétés de tomates. Il y en a 3 différentes. Donc, ça va ajouter des saveurs différentes, des textures différentes de tomates. Et elles sont assaisonnées avec une petite vinaigrette et des petites herbes. Voilà. Donc, pour commencer, c'est très frais, très simple, très léger aussi. La tomate, vraiment, c'est exceptionnel. Donc, ça va venir rafraîchir votre gosier avec des saveurs variées. C'est exceptionnel. Personnellement, c'est mon entrée préférée dans notre restaurant. Voilà. Ensuite, pour le plat, comme nous sommes dans la saison des tomates qui vient de commencer, elle est de mai à septembre à peu près, même si juin est la période forte, j'ai envie de dire, de la saison des tomates. On va partir sur une escalope milanaise avec son coulis de tomates et ses frites de patates douces. Alors je reviens sur l'escalope milanaise. Donc, vous avez une escalope d'environ 200 grammes, voilà, couverte de panure spéciale de notre restaurant. Donc c'est de la panure qu'on fait que ici, c'est-à-dire qu'on va venir émietter du pain de la veille avec un petit peu de céréales pour ramener du croustillant, du peps, on va mettre des petites épices, un petit peu de farine, etc. On fait donc une panure traditionnelle. Et c'est ces épices qu'on va ajouter. Je peux pas vous dire ce que c'est malheureusement.
malheureusement, c'est secret de la maison. Elles vont donner un goût à la viande, vous allez voir. C'est en plus de ça, l'escalope ne va pas être sèche, donc c'est vraiment une partie tendre du poulet qu'on va venir chercher. C'est exceptionnel, vous allez voir, c'est un petit peu juteux, voilà, c'est très très bon, très très tendre, avec cette panure qui vient rajouter du croustillant, du croquant, c'est exceptionnel. Ensuite le coulis de tomates, pareil, vous allez retrouver deux variétés de tomates dans celui-ci, non pas trois comme sur l'entrée, qui vont venir se mélanger, qui vont donner un petit côté légèrement sucré. Ça se marie énormément avec l'escalope de milanaise. Je vous invite vraiment à tremper votre escalope dans ce coulis de tomates, vous allez voir, c'est exceptionnel. Il est chaud bien évidemment, parce que vous avez déjà eu des tomates froides en entrée. C'est incroyable. Frites de patates douces, pareil, à tremper dans le coulis de tomates si vous avez envie. Si vous avez envie aussi, pardon, on pourra vous mettre une sauce, mayonnaise, etc. Peu importe. Donc les frites de patates douces. Donc ce sont des frites qu'on va venir couper avec une épaisseur d'environ un petit centimètre. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu de tendresse à l'intérieur. Bien évidemment, elles seront croustillantes à l'extérieur, puisqu'on va venir faire une double cuisson. Et on va venir rajouter sur ces frites un petit peu d'épices. Voilà, pour faire un petit peu donner du jus, du peps à cette frite de patates douces. Alors c'est différent des frites classiques. Je sais pas si vous avez déjà goûté des frites de patates douces. C'est vraiment quelque chose d'à part que des frites normales. Vous allez voir, il y a un léger goût. On ressent bien la patate douce. Mais personnellement, moi je trouve ça change des frites classiques qu'on peut trouver dans tous les autres restaurants. Voilà, vous allez voir, vous avez kiffé. Vous allez kiffer, c'est sûr. Ensuite, en dessert, on va avoir une forêt noire. Donc une part de forêt noire, bien évidemment. Donc forêt noire, vous connaissez, c'est le gâteau allemand avec tout simplement un goût de chocolat, de la cacao. On met un fourré de chantilly, etc. On peut mettre des fruits rouges. Voilà, très très bon. Alors on va être sur du vrai bon cacao. On va être sur un bon 75% de cacao. Donc vous allez bien sentir l'amertume du chocolat. Mais vous inquiétez pas, ça va être adouci avec la chantilly et les petits fruits rouges qu'il y a à l'intérieur. Et le mélange est parfait. Voilà, vous inquiétez pas, vous allez être rassasié. Et donc avec ces trois choses, normalement on a pu, on est calé pile poil. Voilà. Ouais, on a fait en sorte que on a pris entre guillemets la corpulence d'une personne moyenne, donc que ce soit homme et femme, pour faire les dosages parfaits, pour pas trop manger, parce que des fois on mange trop au restaurant et du coup on est un peu ballonné. Là on fait en sorte que vous soyez pile poil rassasié pour que ça soit parfait, l'expérience soit parfaite. Voilà. Arrivons au menu mère maintenant, donc l'expérience mère qui va être vraiment différente de l'expérience terre. On commence avec un carpaccio de saumon au baie rose. Donc ça va être très très simple. On va venir couper en fines tranches du saumon qu'on va venir mettre dans une assiette, qu'on va saupoudrer de citron pour mettre un petit peu de peps, et des baies roses. Ça se mange tranquillement. Voilà, c'est une entrée très très simple. Bien évidemment, on est sur du saumon de qualité, bio, élevé en liberté, j'ai envie de dire, qu'on vient venir pêcher. Donc ils sont pas élevés en captivité, ils sont tout frais. Voilà. Chaque matin on a un arrivage de saumon. Vous allez voir, vous allez kiffer. Si vous prenez ça vraiment, le saumon, ça sera probablement le meilleur saumon de votre vie, je peux vous l'assurer. Ensuite, on enchaîne avec un petit risotto de fruits de mer. Très simple risotto, vous connaissez, du riz, de la crème, etc. Avec un petit peu de champignons et plein de petits trucs. Et les fruits de mer, on va avoir 3 fruits de mer différents à l'intérieur. On va avoir des crevettes roses classiques, des noix de Saint-Jacques, magnifique, très tendre, très bonne, et de la langoustine. Voilà, on a pris ces 3 fruits de mer qui vont très très bien ensemble, qui s'accordent avec le risotto parfaitement. Donc on est sur une portion assez conséquente quand même de risotto. Il y en a pas mal. Donc si vous êtes un gros mangeur, je vous propose de prendre plutôt cette expérience là, puisque le risotto est quand même assez chargé, assez garni. Voilà, et il est très très bon, excellent, je vous l'assure. Voilà, après s'il y a un fruit de mer que vous voulez enlever, on peut bien évidemment l'enlever, pardon. Ouais, c'est au cas où, on sait jamais. Et donc pour le dessert, bien évidemment,
c'est qu'on a, comment dire, fait un dessert classique, mais qu'on a fait dans le thème de la mer. Voilà, vous allez comprendre. On a fait une plage de panna cotta et son sable biscuité. C'est très simple, ça va être une panna cotta classique qu'on va venir mettre dans une forme, dans un verre, qu'on va saupoudrer de biscuits qu'on cassait pour faire le sable, et il y a des petits décors, voilà, qui vont faire cette impression de mer, d'océan. C'est très frais, très croustillant avec les biscuits. Vous allez voir, c'est parfait pour finir cette expérience de mer, tout simplement. Et donc on finira sur ça. Je me répète, mes fromages, si vous en voulez, ça sera à part. On a tout plein de fromages raffinés, maturés avec de l'âge, vraiment avec un goût exceptionnel. Vous m'avez déjà donné vos boissons, maintenant il ne reste plus qu'à savoir quels seront vos menus. Quelle expérience vous allez choisir pour monsieur? Ok, donc vous prenez l'expérience mer, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, vous allez le saumon. Vraiment, je peux vous l'assurer, si c'est pas le meilleur que vous ayez goûté de votre vie, c'est qu'on a mal fait notre job. Allez, je vous dis, vraiment exceptionnel. Et pour madame, l'expérience terre. Vous aimez les tomates, ça tombe bien. Vous allez voir vraiment l'entrée, les tomates, les trois variétés de tomates qui vont être mises ensemble, ça va donner une saveur exceptionnelle avec cette vinaigrette qui est vraiment, voilà, enfin c'est frais en plus, ça passe tout seul, c'est exceptionnel pour se mettre en bouche, c'est parfait. Donc l'expérience terre pour madame, l'expérience mer pour monsieur. On va avoir un rosé juste ici pour madame, et puis un soda classique pour monsieur. Pas de bière, vous buvez pas, très bien, c'est bien. Ok, est-ce qu'il faudra une carafe aussi pendant le repas? Ok, je note, plus une carafe. Ok, donc je vais venir dire tout ça au chef. J'arrive avec le vin, le rosé madame, pour vous le faire goûter. Et puis j'espère que vous allez passer une bonne expérience. Voilà. Ouais, si vous avez besoin de quelque chose, vous levez la main, je viendrai vous voir. Super. Allez, à tout de suite. Bonjour, bonjour. Excusez-moi du retard, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre. Ok, super, merci. Alors, ce dimanche 14 juillet, on fête la fête nationale. Et donc ce week-end, on a changé notre carte pour faire honneur à la gastronomie française. Et donc, ce week-end, nous n'avons que des spécialités françaises à vous proposer. Ok. Alors, je vous rappelle, dans ce restaurant, je vous énonce les 3 entrées, plats et desserts que nous avons. Et vous faites votre choix. Ok. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y aura des boissons? Ok, très bien. Est-ce que vous voulez un glaçon avec? Ouais, alors on a 2 choix de glaçons, c'est vous qui voyez. On a le glaçon classique en eau, ok. Ou alors on a ces petits cubes, ces petits glaçons réutilisables, ok. Alors quels sont leurs avantages? Avantage écologique, ok. Écologiquement c'est mieux ça. Et de deux, il y aura moins d'eau dans votre boisson. Parce que vous savez, quand le glaçon est fond, ça dilue la boisson qui est à l'intérieur. Avec ce glaçon, ça dilue beaucoup moins, ok, parce que l'eau reste à l'intérieur. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, que des plats français, des entrées françaises et des desserts français. Il y a une version végétarienne pour chaque plat, entrée, dessert. Ok. Donc par exemple la salade niçoise, donc c'est avec du thon et de l'œuf habituellement. Mais si vous voulez, on peut faire une version végétarienne où on enlève, même une version végane, pardon, où on enlève l'œuf, le thon et on va y mettre d'autres légumes, des pois chiches, des choses comme ça. Ok. Donc comme je viens de le dire, salade niçoise, donc composée de laitue bien évidemment, du thon, de la tomate, des œufs, des tomates cerises, enfin tout ce qui est frais, ok. Donc c'est excellent, très très bon, très frais, avec une petite vinaigrette spéciale de notre chef qui tient de sa grand-mère, ok. Donc vous allez voir, elle est très particulière, mais elle est excellente, ok. Ensuite on va avoir les escargots de
ça c'est pas un plat vegan, mais c'est le premier plat que je vais vous présenter, la première entrée, le premier plat, le premier dessert pourront être vegan, ok. Donc l'escargot de Bourgogne, vous connaissez, alors vous avez le choix entre 4, 6 et 8 escargots en fonction de si vous avez faim ou pas, ok. C'est des gros escargots, hein. Ils sont assez conséquents, ils doivent être au minimum gros comme ça, donc il y a une petite bouchée à faire à chaque fois. Donc bien sûr accompagné de leur beurre aux herbes et à l'ail, très prononcé le beurre, ok. Excellent, vraiment c'est des escargots d'exception qu'on va chercher dans chez un petit producteur local de Bourgogne, et on les a pris spécialement cette semaine, ce week-end pardon, ok. Ils sont excellents, j'ai eu l'occasion d'en goûter un vraiment incroyable. Si vous avez jamais goûté les escargots, je vous recommande de prendre ça parce que c'est une expérience à tenter, ok. Ensuite on va avoir une terrine de lapin aux noisettes. Donc vous allez avoir une petite terrine de 40 grammes, ok, que vous allez pouvoir tartiner sur différents pains. Donc il y a une section de pain, vous avez le choix, pain complet, pain blanc, pain au maïs. On va vous mettre tout plein de pains différents et vous tartinez dessus, ok. Voilà, rien de spécial, c'est une terrine quoi, c'est du gras, c'est bon quoi. Ouais, et il y a la noisette qui vient rajouter du croquant, c'est super bon, ok. Vous prenez ça en combien? Ok, très bien, non, vous allez voir, c'est excellent. Ensuite, le premier plat qui peut être fait en version vegan si vous le voulez, c'est une tomate farcie. Donc dans la farce, il y a de la viande, de l'ail, du persil, de la chapelure, enfin tout plein de trucs, vous connaissez, hein. La farce, c'est on rassemble plein de choses et ça fait un truc bon, ok. Pour ce qui est de la version vegan, la farce ne contiendra pas de viande ni d'œuf, ok, rien qui est issu de l'animal, donc on change avec d'autres choses, ok. Voilà, ça fait 2 tomates farcies par plat avec la farce. Les tomates sont assez conséquentes, hein, donc il faut pouvoir poser de la farce à l'intérieur, et voilà, c'est tout, ok. Ensuite on va avoir de la blanquette de veau, donc avec les carottes, les champignons, etc. Donc une sauce assez grasse mine de rien, donc, parce qu'il y a beaucoup de beurre, de crème, 15% et tout. Donc c'est assez lourd à manger. Avec le veau qui est super tendre. Franchement le veau il est d'exception. Les bonnes carottes, les bons champignons, etc. Rien de plus classique. Et à côté il y a un petit peu de riz, ok, que vous pourrez mélanger à la sauce. Ça passe super bien, ok. Ensuite on va avoir une ficelle picarde, comme son nom l'indique, issue de la Picardie. C'est une crêpe que vous venez garnir de produits salés, jambon, champignons, crème, que vous venez refermer et vous mettez du gruyère par dessus, ok, avec un peu de crème. Donc ça fait quelque chose d'assez bon, ok. Vraiment c'est pas sec et tout, c'est exceptionnel. Et c'est 2 ficelles picardes qui viennent, ok. Ouais, les ficelles font cette taille là, vous repliez la crêpe sur elle-même et vous garnissez à l'intérieur de champignons, jambon et crème, et par dessus vous remettez un petit peu de crème, ok, pour pas que ce soit trop sec, et un petit peu de gruyère pour venir rajouter du croustillant, gratiner tout ça, ok. Et donc vous en avez deux de cette taille là à peu près, je dirais. Ouais, bon, ça se mange facile, ça prend pas trop de place, ouais, non vous inquiétez pas. Ensuite dessert, comme je l'ai dit, le premier dessert c'est un dessert qui peut être fait vegan. Donc, ça va être une crème brûlée, ok. La version vegan, il n'y a pas d'œuf dedans, ok. Donc on vient ajouter des laits végétaux, etc. aussi, et on fait cette crème brûlée. Ça a un goût légèrement différent de la crème brûlée classique, mais c'est quasiment identique. Honnêtement, on fait la différence, mais c'est sans plus quoi. Donc voilà, donc ça vient dans un petit pot comme ça, assez large quand même, mais elle est profonde comme ça, le pot est profond comme ça, du coup ça fait pas mal de caramélisation avec le sucre et un petit peu de crème aussi, ça fait des bouchées parfaites comme on dit, avec le caramélisé et la crème partout, c'est très
assez conséquent quand même, ok. Donc ça, si vous avez encore faim pour le dessert, je vous conseille de prendre ça, ça va vous caler pour sûr. Donc ça vient avec ces petites amandes aussi par dessus. Vous allez voir, la crème pâtissière est très prononcée, ok. Elle est vraiment, je suis prêt à parier que ce sera une des meilleures que vous avez mangé de votre vie, ok. Et le chou est pas très sec, ok. Souvent on a un chou qui est sec. Moi c'est ce qui me dérange à chaque fois dans les pâtisseries comme ça, pardon, c'est que parfois la pâte à chou est sec. Là vous allez voir, elle est parfaite, ok. Et ensuite on aura des macarons, même principe que les escargots, vous avez le choix 4, 6 ou 8 si vous êtes très gourmand. Par contre on n'a que 4 goûts, ok. Donc si vous prenez les 6 par exemple, vous me dites bah je veux de fraises, de choco et un vanille, un pistache, ok. Donc je viens de vous dire les goûts, il y a fraise, choco, vanille, pistache, tout fait maison, ok. Et attention, c'est pas les petits macarons industriels, c'est pas des macarons qui font cette taille, ils font plus le double, ouais, ils font plus cette taille là quoi, ok. C'est des gros macarons avec beaucoup de crème à l'intérieur, très aéré, ok. Donc c'est très léger quand vous croquez dedans, c'est excellent, avec beaucoup de saveurs. Vraiment on vient chercher de la bonne vanille, des fraises très juteuses, etc. qui vont donner du goût. Voilà, c'est excellent. Donc vous avez le choix entre 4, 6 ou 8 comme je vous l'ai dit, sachant que vous pouvez les partager si vous voulez, si vous prenez les 8, ok. Ou on peut faire un doggy bag bien évidemment, si vous voulez les garder pour chez vous, ou les manger sur le chemin du retour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à pied ici, donc des petits macarons sur le chemin du retour, des fois ça fait plaisir, ok. Et si vous voulez, il y aura la possibilité de prendre un café, un truc après le repas, un chocolat, peu importe, ok. Qu'est-ce qu'on prend en dessert? Ok, excellent. Très bien, alors je vais envoyer tout ça au chef, au cuistot derrière, et je vous ramène votre poisson, ok. A tout de suite. Bonsoir, bienvenue dans notre restaurant Les Tables d'Io. Vous avez réservé? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Alors oui, effectivement, vous aviez réservé pour 21h et il est 21h tout pile. Bravo. Vous me suivez, je vous amène à votre table. Allez, c'est parti. Arrivez à votre table, je vous en prie, installez-vous. Hop, le temps que vous installiez, je vais sortir mon petit carnet pour vous présenter les menus, tout simplement, le menu. Voilà, super. Ouais, les fauteuils sont confortables, merci, c'est gentil. Alors, tout d'abord, est-ce que vous prendrez une boisson? Voilà, nous ce qu'on vous propose sur le deck, c'est la Saint-Valentin ce soir, c'est un petit vin. Voilà, nous avons les 3 différents types, rosé, blanc ou rouge, vous choisissez. Voilà, concertez-vous si vous voulez. Ok, on part, ok, d'accord, c'est parti là. Hop. Ah oui, je vous ai pas dit, ce sera moi qui s'occupera de votre table ce soir, donc si vous me voyez
sorti du grille-pain, vraiment avec un pain de la boulangerie d'à côté qui est exceptionnel. Vous avez le choix entre différents pains, du pain de mie, du pain classique, du pain blanc, du pain complet, du pain de seigle, le pain que vous voulez, on les a tous. Voilà. Et sinon pour la troisième entrée, pardon, ce sera des cuisses de grenouille sautées. Alors je sais pas si vous avez déjà goûté la grenouille, mais c'est très tendre, très très bon. En plus elles sont sautées, donc elles sont légèrement caramélisées, un petit goût de sucre, c'est vraiment excellent. Si vous n'avez jamais goûté les grenouilles, je vous invite à prendre cette entrée là parce que c'est exceptionnel. Voilà. Alors est-ce que vous avez votre choix peut-être pour l'entrée? Voilà, non mais vraiment les cuisses de grenouille, je vous le dis, vous allez pas en revenir, c'est incroyable. Ok, on part sur ça, c'est parti. C'est noté pour moi. Alors au niveau du plat, nous allons avoir le droit à une côte de bœuf pour 2 personnes, étant donné que c'est la Saint-Valentin, vous êtes 2, avec son accompagnement, donc soit des frites, soit de la purée. Les frites, je tiens à le dire, elles sont double cuisson, donc très croustillantes, très très bonnes. Et pour ce qui est de la purée, elle est légèrement accompagnée avec de la crème et du beurre pour la rendre très très onctueuse. Voilà, je préfère notifier ça pour que vous fassiez votre choix. Et on a aussi sa sauce avec tout simplement. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez choisir la cuisson de la côte de bœuf, bleu saignant à point, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, nous avons, si vous aimez pas trop la viande rouge, de la viande blanche, puisque nous avons des gyoza au poulet. C'est des raviolis japonais au poulet. Voilà, ça, ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, à l'intérieur des gyoza, nous n'avons pas que du poulet, nous avons aussi des légumes, etc. Un accompagnement bien étiqueté, bien fait par notre cuisine. Vous allez voir, vous allez avoir un mélange de saveurs dans ces gyoza. Bien évidemment, vous avez le choix des sauces sucrées ou salées avec, puisque on peut les tremper. Voilà, ce qui rend l'expérience encore plus merveilleuse. Tout à fait. Et ensuite, on part pas sur de la viande, mais sur du poisson. Nous avons un dos de cabillaud avec sa julienne de légumes, des légumes frais de saison, je tiens à noter. Voilà. Donc magnifique. Le cabillaud est accompagné de sa petite sauce blanche. Un délice, vraiment, elle coule toute seule celle-là. Faites-moi confiance, elle est légèrement citronnée puisqu'on sait que le citron se marie extrêmement bien avec le poisson. Voilà, donc sa julienne de légumes, ça va être des légumes de saison. On va avoir de la carotte, de la courgette, des choses comme ça, très très bon la julienne de légumes. Bon, je dois vous dire que la julienne de légumes change tous les jours étant donné qu'on n'a pas toujours les mêmes fruits, légumes, excusez-moi. Mais c'est très 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 bon. Est-ce que vous avez peut-être choisi entre la côte de bœuf, les gyoza au poulet ou le dos de cabillaud? D'accord, pour vous ce sera les gyoza, ok. Et pour madame, le cabillaud. C'est noté. Ok. Alors, oui, pardon. Non, il n'y a pas d'arrêt. Les arêtes sont enlevées du cabillaud. Oui, j'avais oublié de le noter. Non, vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir faire attention comment vous mangez. Voilà. On arrive au dessert. Pareil, 3 choix. Alors, nous avons en premier lieu une tarte citron meringuée. Donc voilà, ça c'est pour vraiment les gens qui adorent le citron, les tartes citron meringuées. On sait que les gens apprécient ça. Donc c'est tout simplement une tarte avec du citron et des petites meringues par dessus. Voilà. Ensuite, nous avons un assortiment de macarons. Quand on dit assortiment de macarons, c'est qu'il y a tout simplement 6 macarons faits par nos soins bien sûr, avec 6 goûts différents. Donc vous allez pouvoir explorer des saveurs de macarons diverses bien sûr. Oui, nous avons du classique, si je dis pas de bêtises, ce soir. Il y a les classiques vanille et chocolat, avec des vanilles, de la vanille venant de Madagascar, et du chocolat avec du cacao pur. Voilà.
Et ensuite nous avons des goûts un peu exotiques du style fruit de la passion, etc. Mais je vais pas tous vous les dire pour que vous gardiez un peu de suspense. Voilà, bien sûr les macarons, ce sont pas des petits macarons comme ça, ils sont un peu plus gros, plutôt comme ça même. Voilà, donc ce sont des vrais macarons. Ouais. Tac. Et sinon nous avons en dernier un petit Paris-Brest individuel, bien sûr fait par nos soins, que ce soit la pâte ou la crème à l'intérieur, simplement la mousse. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Pour ce qui est de la tarte citron meringue, c'est aussi en individuel, ce sera pas une part, ce sera une petite tartelette individuelle pour vous. Ok, est-ce que vous avez fait votre choix potentiel? Ok, tarte citron meringue. Et pour vous, les macarons. Ok, c'est noté pour moi. Est-ce qu'il y aura à la fin du repas un café, un thé ou un cappuccino ou quelque forme de boisson chaude? Oui, on peut faire un chocolat chaud, bien évidemment. Ouais, pardon. Avec de la chantilly par-dessus. Oui, on peut faire ça, bien évidemment. Ok, donc un chocolat chaud avec de la chantilly par-dessus pour vous et pour un café classique, d'accord? Comment l'on... Ok, c'est noté. Pour moi, j'ai tout. Alors je répète, ce sera pour vous deux donc les cuisses de grenouille sautées en entrée. On est bon. Pour monsieur, ce sera les gyoza au poulet en plat et madame le taux de cabillaud avec la julienne de l'équipe, bien évidemment. La tarte citron meringuée pour vous, madame, et l'assortiment de macarons pour vous, monsieur. C'est ça. Et bien évidemment le vin que je vais vous apporter immédiatement. Et pour ce qui est des entrées, je pense que dans une petite dizaine de minutes ça devrait arriver. Je vous les apporterai. Ok, donc j'y vais, je vais chercher le vin et je vous rapporterai les entrées après. D'accord? Passez un bon repas. Au revoir. Bonsoir, excusez-nous pour l'attente. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre menu de ce soir. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que dans ce restaurant, on essaye de faire goûter et découvrir des produits d'exception à un prix abordable. Ok, donc vous l'avez vu, c'est pas si cher que ça dans notre restaurant et on essaye de vous faire découvrir de bons produits que vous aurez peut-être pas l'occasion de regoûter de sitôt. Ok, alors on aura 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Je vous les dis tous, vous choisissez ce que vous voulez et puis on sera bon. Ok, commençons par les entrées. Alors on commencera avec une poêlée de Saint-Jacques. Alors c'est la Saint-Jacques, c'est excellent. Ok, petite poêlée, donc on aura 3 Saint-Jacques poêlées. Donc elles vont bien être caramélisées sur les côtés. Ok, donc pour donner un aspect croustillant et légèrement sucré. Ok, avec une tendresse et beaucoup de fond dans l'intérieur. Du coup on aura 2 textures différentes sur la même Saint-Jacques. Ok, c'est accompagné d'une petite crème extrêmement bonne aux herbes. Ok, que vous pourrez tremper la Saint-Jacques dedans. 3 petites Saint-Jacques poêlées caramélisées, c'est excellent. Ok, ensuite on aura un carpaccio de wagyu. Tout à fait, le wagyu c'est la dénomination du bœuf, de certains bœufs japonais, pardon, Kobe, etc. Donc c'est une viande qui est extrêmement bien marbrée. Donc marbrée, c'est le gras, les filaments de gras que vous allez voir partout. Ça donne comment dire, un visuel assez particulier à la viande et une saveur extrêmement bonne, très tendre, très prononcée. Avec ce wagyu, donc ce carpaccio de wagyu, il y a quelques tranches, ok, extrêmement fines, mais la saveur sera présente, vous inquiétez pas. On accompagne ça avec une sauce de soja, yuzu et d'herbe. Le yuzu, c'est le citron d'acide lest, ok, qui vient du Japon, de Chine, etc. Et la sauce soja, vous inquiétez pas, elle vient donner un petit peu de peps et donner un petit coup de fouet en bouche, ok. Je vous invite, si vous prenez ça, à goûter la viande
viande seule, puis après avec la sauce, ok. C'est petit tips pour vraiment apprécier la viande à sa juste valeur. Laissez-la aussi en bouche pour que toutes les saveurs arrivent et ensuite vous pouvez mâcher et avaler bien évidemment. Ok. Elle sera crue pardon, bien évidemment, c'est un carpaccio. Ok. Ensuite, on a bien évidemment des fonctionnalités végétariennes. Et donc notre entrée végé, ça va être une soupe de lentilles corail au safran. Donc soupe de lentilles corail, ça va donner un petit peu de texture et de mâche à la soupe, la lentille. Ok, donc c'est extrêmement bon. Et le safran, ouais, c'est l'épice qu'on retrouve dans les fleurs, tout à fait. Ça vaut un petit peu cher, mais comme c'est extrêmement puissant en bouche, en fait ça vient donner un goût très prononcé et ça vient surtout accentuer la saveur des aliments qu'elle accompagne. Ok, ça sera la soupe la plus goûtue de votre vie et je suis prêt à couper mon bras à parier. Ok, extrêmement bon, il y a un petit peu de mâche, ça coule tout doux, c'est très léger, vraiment c'est parfait. En plus il commence un peu à faire froid, elle sera bien chaude la soupe, ça va être excellent. Ok, passons maintenant au plat si vous le voulez bien. Comme premier plat à vous proposer, j'ai un burger classique, hein. On n'est pas un resto si on n'a pas de burger. C'est un burger tout simple, sauf qu'on va utiliser de la truffe pour ce burger. Du coup vous allez bien sentir la truffe de par le pain qui est fait par nous-mêmes. C'est un pain brioché, vous allez voir, il est moelleux, il est excellent. Pour faire le pain, on utilise une farine à base de truffe. Donc c'est une farine simple et dedans on vient y mettre de la truffe concassée. Ok. Ouais, on en met pile assez pour que ça garde la consistance d'une farine et que ça ait l'arôme de truffe. C'est excellent. Et on aura aussi de la truffe dans la sauce. Ok, donc c'est une sauce à base de truffe assez forte en goût. Ok, avec des saveurs automnales du coup. Et dans le burger classique, hein, il y a les condiments, salade, etc. etc. Ok, donc c'est un excellent burger. Vous pouvez choisir la cuisson bien sûr du steak si vous le souhaitez. Non, ce sera pas un steak de wagyu malheureusement, mais ça sera quand même de la bonne viande, vous inquiétez pas. Ouais. Et à noter, il y a une version vegan aussi, donc avec un steak végétal, bien sûr. Ça change pas vraiment le goût, pour être très honnête avec vous. C'est plus la texture qui va être changée. Ok. Ensuite, on aura comme deuxième plat, on retourne sur des produits maritimes avec un risotto de homard. Ouais, le homard, cette écrevisse géante, tout à fait, c'est assez fort en bouche le homard, ok. Mais on vient l'adoucir avec ce risotto, donc le riz bien crémeux, bien onctueux, vraiment c'est un chef d'œuvre, ok. À noter qu'il y a plus ou moins 100 grammes de homard de homard cru, donc ça fait pas 100 grammes de homard cuit dans le risotto, ok. Ouais, bon, on va pas vous donner un homard entier, sinon ça coûterait extrêmement cher. C'est du homard fraîchement pêché, vous inquiétez pas, toujours on va chercher nos produits directement à la source et tout. Ouais, il sera bien frais, vous allez voir. Ouais. Ouais, tous nos plats sont limités, tout à fait. Typiquement, bon là vous êtes en début de service. Mais typiquement par exemple le carpaccio de wagyu, c'est extrêmement demandé. Et souvent, bah là typiquement, je pense que vers 22h30, il y a parfois des gens qui viennent tard, il y en aura plus. On n'aura plus de stock. Ouais. Ouais, les produits d'exception, il faut absolument les servir au plus vite. Sinon ils perdent de leur saveur et de leur noblesse. Ouais. J'en étais au risotto de homard. Ensuite on aura un deuxième plat végé puisque le burger pète en version végé aussi. Ça va être une ratatouille avec des légumes assez nobles. Ok, donc de l'asperge et notamment du jet de houblon. Le houblon qu'on utilise pour la bière. Alors oui, on peut utiliser le houblon pour la bière, mais on peut aussi utiliser ce petit légume, enfin petit. C'est une belle noisette quand même hein, quand on vient le chercher dans la terre. Donc on vient le chercher plus tôt. Ça vaut extrêmement cher. Ça vaut extrêmement cher pour vous dire. Mais du coup on vient vous mettre quelques jets de houblon dans cette ratatouille. Les jets de houblon, c'est un goût... en fait, c'est un goût terreux.
aimez pas les légumes, mangez ça. Vous allez adorer les légumes, je peux vous l'assurer. C'est exquis. Donc c'est une excellente ratatouille. Le burger c'est avec des frites. Je crois que je l'ai pas dit. Je m'en excuse. Revenons à la ratatouille. Asperges et doublons. D'autres bons petits légumes. C'est excellent. Excellent. Et celle-ci. En plus. Passons au dessert maintenant. Pour commencer, tout simple, crème de vanille de Madagascar. On a des gousses qui ont été importées de Madagascar qu'on vient mettre dans une petite crème de vanille. Ouais, c'est ça la crème. Ouais, c'est plus ou moins une danette vanille, mais avec de la vraie vanille, sans dénigrer bien sûr la danette à la vanille. Vous allez vraiment avoir la saveur forte et puissante de la vanille avec une crème onctueuse bien évidemment. C'est excellent. Ouais, tout à fait. Ouais. Ensuite, on aura aussi un éclair au citron de yuzu. Donc le citron de yuzu qu'on vient réutiliser pour un dessert, c'est un éclair qui est vachement acide en bouche, mais c'est excellent avec la douceur de la pâte, de l'éclair et du sucre qu'on vient ajouter au citron de yuzu. Donc ça fait vraiment une acidité du citron de yuzu qui est normalement elle est puissante, elle est vraiment très forte, mais on vient la casser, la doucir avec ce sucre et du coup ça fait une acidité mais qui est divine. On a l'impression de croquer dans un citron directement pris dans les champs divins qu'il y a à l'Antiquité. Ouais, bon, c'est pour faire une métaphore, hein, bien évidemment c'est faux, mais on pourrait y croire. Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ouais, ça c'est mon coup de cœur perso. Et sinon on a un café gourmand, donc c'est un... Alors là c'est pour le coup c'est pas le dessert exceptionnel, qui est exceptionnel pardon, c'est le café. Avec le café on vous donne des petits biscuits, spéculoos tout ça. Mais là ce qu'on vient chercher c'est de faire goûter un café d'exception. Parce que tout bon restaurant qui se doit propose du café, et nous on vous propose un café d'exception. C'est un café français en plus qui vient de la Réunion. C'est un café à base de bourbon pointu de la Réunion. C'est un café extrêmement fort en bouche, avec des saveurs très très prononcées et qui varient du café classique qu'on a l'habitude de boire. Ouais. C'est excellent. Je vous conseille un peu la même chose que pour le carpaccio de wagyu. On goûte d'abord sans rien et après on peut tremper les biscuits parce que les biscuits peuvent se dissoudre dans le café et altérer le goût. Donc je vous propose de goûter avant et après de tremper les biscuits si vous en avez envie. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de goûter un café comme celui-ci et que vous buvez que du commercial etc., je vous recommande vivement de goûter ça. Ce café va changer votre vie. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez fait votre choix? Que je note. On part sur ça. Ouais, excellent. Ah, c'est dur de choisir, je sais. Mais vous pourrez revenir. On sera toujours là. On prend ça en entrée. Ça en plat, excellent. Et le dessert. Vous m'avez écouté, c'est bien. Est-ce qu'il y aura un apéritif? On a d'excellents vins aussi qu'on peut vous proposer. Pas des bons vins dans le sens des vieux vins etc., mais des vins de vignobles respectés et qui ont un goût sublime. Est-ce que je peux vous mettre ça? Super, s'il y a quoi que ce soit, vous levez la main, je viens vous voir. Je vais aller donner ça en cuisine et je vous ramène votre verre ainsi que la muse-bouche. Allez, bonne soirée. Bonjour, bonjour, vous êtes bien installé? Super, alors je me présente, moi c'est Io, ok? Je vais être votre serveur attitré pour ce soir, ok? Est-ce que vous êtes prêt à entendre le menu? Ouais, alors je vais venir vous présenter le menu ici. On a un restaurant à thème, c'est-à-dire que à chaque nouvelle carte, on y instaure un thème, ok? La dernière fois c'était le thème anti-gaspillage, l'autre fois c'était mer et terre, voilà, il y a plein de thèmes. Aujourd'hui la carte, on s'est un peu inspiré de la saison, de la météo actuelle. Il fait froid, il fait chaud, il fait chaud, il fait froid, on sait plus où on est. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose. On a fait des entrées chaudes et froides, des plats chauds et froids, des desserts chauds et froids, et vous faites ce que vous voulez. Soit vous prenez tout en froid, tout en chaud, ou vous faites un mélange des deux,
découpez, vous les videz, ok, et vous y ajoutez la farce de thon qui est excellente. Elle est un peu, comment dire, à la texture d'une chantilly parce qu'on vient la mélanger avec plein de trucs, l'aérer et elle est légère. Ça se mange à la petite cuillère, honnêtement. Ça a le goût de thon mais très léger, vraiment somptueusement. Et donc il y a 2 tomates farcies, ça peut paraître beaucoup, mais comme la farce est très très légère et que les tomates sont creuses et juste remplies de farce, ça se mange facilement. Donc la tomate pardon, pas le Thomas, la tomate vient rajouter son petit jus, son croquant. Voilà, c'est parfait, c'est somptueux, c'est un super mélange. Ensuite, pour ce qui est de l'entrée chaude, on va être sur un velouté de potimarron. Le potimarron c'est formé, attendez le twist, avec du lait d'amande, ok. Donc on vient ajouter ce lait d'amande pour de l'onctuosité et de la douceur au potimarron, qui est quelque chose d'assez puissant en goût, en bouche, ok. Et donc ce mélange vient tout adoucir, enfin c'est excellent. Le lait d'amande vient adoucir le potimarron, etc. Ça se combine très très bien, très somptueux, ça se boit à n'en plus finir. Bah, quand même, mais vous m'avez compris, ça se boit très facilement. Il y a 200 centilitres, enfin il y a 20 centilitres, pardon, 200 millilitres du coup. Donc c'est un verre, la contenance d'un verre qui est amené dans un tout petit bol. C'est vraiment, c'est super. Voilà, très 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 bon. Je vous invite à prendre ça si vous avez jamais goûté le potimarron ou quelque chose du genre. C'est vraiment excellent. Ok. Ouais, on fout enfin, c'est ce que je fais personnellement. Je recommande ce que je préfère aux personnes qui viennent au restaurant parce que parfois je vois qu'il y en a certaines qui sont perdues. Donc je les invite et je leur recommande des choix. Bien sûr, c'est vous qui faites le dernier choix. Je vous invite juste à prendre des choses que j'estime bonnes. Ok. Ensuite, le premier plat sera le plat froid. Ok. C'est un steak tartare tout classique avec de la salade, une pièce de bœuf hachée très finement. Donc on va venir former en forme de steak. La viande est d'une qualité, je pense que c'est probablement la ou l'une des meilleures viandes que vous allez goûter de votre vie. Alors elle sera crue bien évidemment, c'est la spécialité du steak tartare. Vous inquiétez pas, toutes les normes d'hygiène sont faites et tout. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes à l'idée de manger des choses crues, mais la viande est toute fraîchement abattue. On vient de recevoir la pièce ce matin et on vous fait le steak juste là, devant vous. Ouais, c'est moi qui le ferai devant vous d'ailleurs. Si vous prenez ça avec sa salade classique, avec sa petite vinaigrette du chef spécial, on peut pas dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous allez voir, elle est excellente. Et c'est tout. Voilà. Classique de chez classique. En plat, on va voir un autre plat classique chaud. Ça c'est vraiment le truc qu'on prend à l'hiver. Une bonne blanquette de veau à l'ancienne. Pourquoi à l'ancienne? Souvent on peut voir des restaurants mettre à l'ancienne sans trop savoir ce que c'est. Nous tout simplement parce que ce restaurant, c'était le restaurant du chef. Ses parents le détenaient et ses grands-parents le détenaient. Et c'est une blanquette de veau qui était là au premier menu des grands-parents du chef. Donc dans les casseroles des grands-parents du chef d'ailleurs, qui sont en cuivre, elles sont incroyables. Vous voyez, parfois quand vous étiez petit, vous mangez chez vos grands-parents et ça fait un goût spécial. C'est la même chose avec la blanquette. Elle est exceptionnelle. Il y a un goût qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait, avec ces vieilles casseroles et avec la recette de la grand-mère du chef qui est juste incroyable. On vous met du veau à foison et tout. Elle est excellente, assez copieux. Donc si vous êtes un gros mangeur, je vous invite à prendre ça. Si vous avez vraiment envie de vous péter le bide, pardonnez-moi l'expression, mais exceptionnel, la blanquette de veau. Vraiment très 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 bon. C'est accompagné avec un petit peu de riz qu'on met dans la sauce, bien évidemment. La sauce bien au beurre, elle est succulente. Elle est succulente. Ok. Ensuite, pour ce qui est des desserts, on va avoir, attention, plot twist, une crème brûlée qui n'est pas chaude, qui est froide, mais évidemment, on vient juste faire caraméliser le sucre par-dessus. Donc la crème qui est à la vanille, bien évidemment, vanille de Madagascar. Donc on importe des gousses de vanille de Madagascar directement chez nous. Et vous allez voir, le goût est très prononcé de la vanille. Donc si vous aimez la vanille, je vous invite à prendre ça, c'est excellent. Sucre de canne, donc du sucre roux, de la cassonade qu'on met par dessus.
une légère couche qu'on vient brûler au chalumeau. Ok. Donc vous avez ce petit croustillant que vous venez de taper à la cuillère. Hop, tac. Et vous avez le croquant et l'onctuosité, le moelleux de la crème à la vanille qui est excellente. Voilà. Et ce petit goût caramel qui vient renforcer et venir en contraste avec la douceur de la vanille. Très très bon. Alors c'est une crème brûlée classique hein, dans une petite verrine. Il y a un peu de quantité quand même. Je sais que parfois, personnellement quand des fois moi je vais au restaurant, je me plains parfois parce que je suis un gros mangeur des quantités, des desserts ou des plats. La crème brûlée est assez généreuse aussi, tout comme la blanquette de veau. Ok. Ensuite pour le chaud, vous avez le choix entre deux saveurs de moelleux, soit un moelleux au caramel, soit un moelleux au chocolat. Alors je préviens, le caramel est très 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 fort. Il faut apprécier le caramel si vous voulez prendre le moelleux au caramel. Sinon, chocolat classique, vous avez le choix aussi du chocolat noir au lait ou blanc. Voilà. Ça par contre faudra me le dire parce que du coup on les prépare le temps que vous mangez votre entrée, votre plat, on le prépare en fait en cuisine et ça vient directement tout chaud. Alors le moelleux c'est pas qu'il est mou, c'est qu'à l'intérieur ça fond. C'est ça le twist, c'est pas un fondant, c'est un moelleux parce qu'à l'intérieur c'est mou et ça dégouline. Ok, c'est en cuisine, c'est le nom exact d'un fondant, c'est un moelleux en fait. Bon, vous avez compris. Ok, donc fondant, vous allez voir un petit dôme. Ok, vous coupez en deux. Il y a le caramel ou le chocolat que vous avez choisi qui va couler et c'est classique. Tout ce qui est le plus classique. Ok, si vous voulez on peut vous mettre un peu de crème anglaise ou de chantilly à côté, il n'y a pas de souci. Ok, alors qu'est-ce que vous choisissez? On part sur ça. Vous allez voir, c'est excellent. Ok, pour ce qui est du plat, excellent aussi, très bon choix. Vous allez voir, pas de déçu, vous allez pas être déçu. Et en dessert, très bien, excellent. En fait, ouais, c'est généralement que des trucs simples et efficaces qu'on fait ici parce que trop de technicité après on pourrait prendre moins. On veut partager. Le chef vraiment veut partager sa cuisine et ses expériences. C'est des expériences à thème qu'on vous propose. Donc il essaye de faire des trucs assez simples pour qu'il y ait plus de tables à disposition et rendre ça plus accessible aussi en termes de prix. Ok. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Je vais vous donner ça maintenant, ouais. Ok, classique. Alors, est-ce que vous voulez un glaçon ou pas? Parce que en fait maintenant on a ces petits glaçons en plastique. Alors pourquoi on utilise des glaçons en plastique? Tout simplement parce que écologiquement et économiquement c'est bien mieux. Annuellement, parce qu'en fonction des périodes on a plus ou moins besoin de glaçons. L'été on en a plus besoin que l'hiver. Donc 10% d'économie en eau, donc le prix de l'eau, etc. Avec ces petits cubes, simplement juste avec les glaçons. Et ouais, l'été en fait on s'est rendu compte qu'on servait tellement de glaçons qu'on avait une dépense d'eau qui était astronomique. Et par les temps de sécheresse qu'on a actuellement et tout, parfois on s'est dit ok, on va faire un petit geste quand même, on va prendre des glaçons réutilisables et c'est mieux. Ok, alors ce qui est pratique avec ces glaçons réutilisables du coup vous voyez le problème des glaçons, c'est si vous mettez du temps à boire, votre glaçon se dilue dans votre verre et du coup si vous avez pris je sais pas un coca, c'est du coca à l'eau, c'est pas très bon. Et voilà, grâce à ces petits glaçons, l'eau elle reste à l'intérieur. Comme vous voyez ils sont pas pleins, normal, parce que quand l'eau gèle elle prend plus de place. La seule eau qui va venir gêner votre boisson c'est la condensation, mais qui est vraiment dérisoire par rapport à un glaçon qui fond entièrement dans votre verre. Donc c'est même plus pratique et c'est mieux dans la durée. Ok, votre boisson sera plus fraîche longtemps et moins diluée à l'eau. Donc vous voulez que je vous en mette? Ouais, très bien. Je vais vous mettre ça dans votre petit verre. Okay. Et je vais vous servir votre verre. Ensuite je vais partir donner ça au chef. Ok, ce que vous avez pris. Et pour ce qui est de l'entrée, d'ici 5-10 minutes grand max ça arrive. Et ensuite voilà, toutes les 10-15 minutes on vous apportera plat et dessert. Je vous donne ça. Super. Je prends ça avec moi. Et puis s'il y a un problème vous allez me voir me balader dans la salle. Je gère votre table et les tables annexes. Ok, vous levez la main, vous avez besoin de pain, quoi que ce soit, vous m'appelez. Ok, super, à tout de suite.